Bonjour mes amis et bienvenue sur la chaîne eMotivate French. Apprenez le français avec des histoires simples. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai surmonté la douleur et trouvé un sens à ma vie après la mort de mon père. Bonjour, je m'appelle Lia. Aujourd'hui, je veux raconter mon histoire. C'est une histoire triste au début, mais à la fin, c'est une histoire de courage, d'espoir et de victoire. Quand j'avais 4 ans, mon père est mort. C'était un jour très difficile. Je ne comprenais pas vraiment la mort. Je voyais seulement que ma maman pleurait. Je voyais que mes frères et sœurs avaient peur. Je voyais que quelque chose de très important avait disparu. Après la mort de mon père, la maison est devenue silencieuse. L'ambiance a changé. Même l'air semblait lourd. Chaque jour, je sentais un grand vide dans mon cœur. Je me demandais, pourquoi? Pourquoi mon papa? Pourquoi si tôt? Mais je n'avais pas de réponse. Je savais seulement que notre vie ne serait plus jamais la même. Ma maman a dû devenir maman et papa en même temps. Elle se réveillait tôt tous les jours. Elle travaillait très dur. Elle faisait tout pour nous donner à manger. Elle faisait tout pour nous envoyer à l'école. Elle faisait tout pour que nous ne manquions de rien. Elle était fatiguée, très fatiguée. Mais elle ne montrait pas sa douleur devant nous. Elle voulait que nous restions forts. Elle voulait que nous gardions espoir. Le soir, je voyais parfois ses yeux rouges. Je savais qu'elle avait pleuré. Mais le matin, elle souriait encore. Elle disait « Mes enfants, tout ira bien. Un jour, tout ira bien. » Grandir sans père, ce n'est pas facile. À l'école, quand les autres enfants parlaient de leur papa, je restais silencieuse. Je n'avais rien à dire. Mais dans mon cœur, j'avais mal. Au quartier, certaines personnes nous regardaient avec pitié. D'autres disaient des choses méchantes. On nous voyait comme des enfants sans soutien. On nous voyait comme des enfants seuls. Je me sentais différente. Je me sentais un peu perdue. Mais je devais continuer. Je devais avancer. Mon oncle n'était pas gentil avec nous. Il nous parlait mal. Il nous critiquait pour tout. Il nous disait des paroles dures. Je me sentais petite. Je me sentais faible. Je me sentais parfois inutile. Les voisins n'aidaient pas non plus. Certains se moquaient de nous. Certains disaient que nous ne réussirions jamais. Certains riaient de nos difficultés. Chaque jour, c'était une nouvelle douleur. Chaque jour, c'était une nouvelle humiliation. Je me demandais, pourquoi nous? Pourquoi moi? Mais un jour, quelque chose a changé en moi. Une petite force a commencé à naître dans mon cœur. Un petit courage, une petite lumière. Je me suis dit, Lia, tu dois être forte, tu dois continuer. Tu vas réussir, même si c'est difficile. Mes frères et sœurs aussi voulaient changer leur vie. Nous avons décidé d'être unis. Nous avons décidé de nous soutenir. Nous avons décidé de ne pas laisser la douleur nous détruire. Petit à petit, nous avons commencé à croire en nous. Avec le temps, les choses ont commencé à changer. Ma maman a trouvé un meilleur travail. Ce n'était pas un travail facile, mais c'était mieux. Elle pouvait payer nos théiers, nos vêtements, parfois même un petit repas spécial. Nous, les enfants, avons compris que l'école était notre chance. Alors nous avons travaillé très dur. Nous avons étudié jour et nuit. Nous avons fait des efforts pour réussir. Et la vie a commencé à nous envoyer des personnes gentilles. Des professeurs patients, des amis sincères, des gens qui croyaient en nous. Pour la première fois, je me suis dit, peut-être que notre vie peut changer, peut-être que nous pouvons réussir. Je grandissais avec un feu dans mon cœur, un feu que la douleur avait créé. Un feu qui me disait, ne t'arrête pas Lia, continue.